Regard se tourne vers Israël après des frappes sur des sites militaires en Syrie. Le cabinet de sécurité israélien s'est réuni en urgence, lundi 30 avril, autour de Benyamin Netanyahou, pour discuter de la situation en Syrie et de la menace iranienne. Cette convocation a eu lieu au lendemain de frappes importantes, à l'origine non identifiées, dans les régions d'Alep et de Hama, en Syrie. L'une des cibles des missiles a été la 47e brigade, une base militaire dans la province de Hama, où se trouvent aussi bien des soldats de l'armée régulière que des milices chiites et des hommes du Hezbollah libanais. Selon l'Observatoire syrien des droits de l'homme, OSD, au moins 26 personnes y auraient été tuées, dont une majorité d'Iraniens. Le nombre de victimes, ainsi que la cible souterraine, confèrent à cette opération une importance inédite. Les regards se tournent vers Israël. Mais le gouvernement se garde cette fois de revendiquer la responsabilité de cette mission audacieuse, qui représente un test pour tous les acteurs du conflit. Reçu par le président syrien lundi 30 avril, le chef de la commission des affaires étrangères et de la sécurité nationale du Parlement iranien, Aledin Boroujerdi, a mis en cause l'État hébreu. L'entité israélienne a révélé, à travers cette attaque, qu'elle était une entité agressive qui doit être confrontée, a-t-il estimé, tout en assurant que les conseillers iraniens, le terme officiel pour qualifier la présence militaire iranienne en Syrie, resterait jusqu'à la libération complète du pays, une reconnaissance implicite que des Iraniens ont bien été visés par les frappes. Selon Amo Yadlin, ancien chef du renseignement militaire israélien et directeur de l'Institut pour les études de sécurité nationale, INS, il ne fait pas de doute que les frappes de dimanche soir réclamaient des capacités étatiques. Selon lui, l'ampleur de l'explosion à Hama serait due non pas à la nature des moyens utilisés, mais à la cible, probablement.